première chose qu'on va faire, c'est de créer les modèles. Donc d'abord le modèle livre. Donc on va créer le modèle livre avec la migration correspondante. PHP artisan make le point modèle. La même chose pour l'auteur. Et la même chose pour le genre. Donc nous avons 3 modèles. Alors, dans le modèle genre, donc vous allez avoir une liste, bien un ensemble de livres. Donc public, function, livre. Et donc ici vous avez retourne 10 belongs to, donc belongs to mini entre parenthèses livre classe. Et donc on va faire la même chose dans auteur. Auteur également, vous avez des livres. Ensuite, dans livre, vous allez avoir des auteurs, et vous allez avoir des genres. Donc c'est une relation mini to mini. Alors ensuite, on va passer dans les migrations. Donc vous allez avoir ici, pour livre, vous allez ajouter le champ titre, table, string, entre parenthèses, titre. Ensuite, une description. Donc la description, c'est généralement un texte qui est long. Donc je vais mettre texte, description, mais qui n'est pas obligatoire, donc nullable. Il peut accepter la valeur nulle. Ensuite, dans auteur, vous avez string, non. Et la même chose pour genre. Alors maintenant, il va falloir ajouter l'état de l'immigration correspondant aux tables d'association. Parce que vous avez un livre, il peut avoir plusieurs genres, un genre, il peut correspondre à plusieurs livres. Ça veut dire que vous allez avoir une table dans laquelle vous avez les idées de livres et de genres. Et la même chose pour auteur. Donc je vais ajouter une migration. Donc make de point migration. Create. Auteur. Livre. Table. Donc la même chose pour genre. Alors, auteur livre, donc ici vous allez mettre dollar table, foreign ID. Auteur, ID.
constraint on delete cascade. Même chose pour livre ID. La même chose pour genre livre. Donc ici vous avez genre ID et vous avez livre ID. Alors maintenant je vais lancer l'immigration. PHP artisan migrate. Il y a un problème dans la migration des livres. Alors, la table existe déjà. Donc il faut créer une nouvelle base de données. Parce que ici vous avez des tables qui existent déjà. Alors maintenant on va créer un seeder avec seeder. Biblioseeder. Alors le seeder a été créé, donc il faut le remplir. Alors d'abord je vais créer un auteur de point create. Je vais spécifier le nom, flèche, auteur 1. Auteur 1, 2 et 3. Ensuite, genre, genre 1, genre 2 et genre 3. Ensuite, donc le titre, livre 1, virgule, description,
ici vous avez des livres. Donc maintenant je vais lancer ce seeder. Je vais l'exécuter. PHP artisan db seed mon classe égale biblioseeder. Alors maintenant on va aller dans le fichier web.php. On va ajouter une route. D'abord, avant d'ajouter une route, on va d'abord créer un contrôleur. Donc je ne vais pas le créer de cette façon, je vais PHP artisan make livre contrôleur. Livre contrôleur. Ensuite ici je vais ajouter une fonction public function index. Alors la page index, donc qu'est-ce que normalement il doit m'afficher une page qui contient la liste des livres. Donc d'abord je vais récupérer la liste des livres égale livre de point. Donc je dois afficher le titre, la description et je dois afficher également les auteurs et les genres. Donc je dois mettre 8 auteur, virgule, genre, get. Ça me permet de récupérer les informations sur le livre, mais également tous les auteurs qui sont liés avec ce livre et tous les genres qui sont liés avec ce livre. Ensuite, je vais retourner une view. Alors la view que je vais retourner, donc il se trouve dans un dossier qui s'appelle livre. Et son nom c'est index.blade.php. Donc virgule, je vais envoyer toutes les variables dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin d'une seule variable qui est livre, compact livre. Ça veut dire que cette variable livre qui contient une liste de tous les livres avec les auteurs et les genres, donc je vais l'utiliser dans cette page. Alors maintenant je vais créer un dossier qui s'appelle livre dans ressources view. Donc ici, créer un dossier qui s'appelle livre. Et dans ce dossier, je vais créer un fichier qui s'appelle index.blade.php. Alors bien sûr, ici, on va utiliser une page template. Cette page template, je vais la créer dans un dossier qui s'appelle layouts. Alors la page, elle s'appelle default.blade.php. Alors ici, je vais mettre le titre qui va s'afficher sur l'onglet du navigateur. Donc je vais mettre un arrobase yield parce que ça va dépendre de la page que je vais afficher. Yield entre parenthèses title. Alors ensuite j'ai besoin de Tailwind. Donc je vais ajouter un script src https cdn.tailwind.css.com. Ensuite le body, donc je vais ajouter une classe pggray200 texte gray800. Ensuite une div de type container. Donc une div de type container, ça veut dire qu'il va laisser des marges à droite et à gauche. Et je vais centrer horizontalement, mx auto.
Ensuite, je vais laisser un padding 6. Alors ici, je vais mettre un contenu. Mais avant de mettre le contenu, je vais mettre un H1. H1 avec un texte 3XL. Font bold. Gras. Un MP. Margin bottom 6. Un texte central. Alors ici, je vais mettre arrobase yield, titre, et juste après, donc je vais mettre arrobase yield, contenu. Alors maintenant, je vais aller dans les différentes pages et je vais définir le contenu. Donc, par exemple, ici dans index, je vais étendre le layout, donc extends, le nom du layout c'est d'abord le dossier layouts, point default, ça veut dire default.blade.php. Ensuite, je vais définir les sections. Donc la première section, c'est title, livre. Deuxième section, arrobase, section, c'est titre. Sa valeur, titre, c'est ce qui va apparaître dans le H1. Donc c'est liste des livres. Pourquoi? Parce que la page index.blade.php va m'afficher la liste des livres. Ensuite, le contenu, arrobase, section, contenu, arrobase, end, section. Alors ici, je vais mettre le contenu. Le contenu, ça va être un tableau qui va afficher la liste des livres. Donc ici, vous avez une table avec un PG white. Un P4 rounded, shadow LG. Alors dans votre table, vous avez un T-head. T-head, donc je peux définir pour ce T-head un PG gray 200. Ensuite tr.border border B. Border B, ça veut dire border bottom, c'est-à-dire uniquement une bordure en bas. Et ici, vous allez avoir des TH. Alors, dans ces TH, je vais définir un PX4, un PY, un padding Y, 2, texte left. Ici, vous allez avoir le titre. Ensuite, une autre pour la description. Titre, description. Titre, description, ensuite auteur. Ensuite genre. Ensuite action. Action, ça veut dire modifier, supprimer, etc. Ici, je vais mettre texte center. Alors ça, c'est pour le head. Je vais passer maintenant au
T body. Alors ici vous allez avoir un TR, donc je vais parcourir. Donc ici normalement vous avez une variable $livre que vous avez déjà compactée pour la page qui contient la liste des livres. Donc je vais parcourir ce tableau. Donc arrobase for each $livre as $livre. Donc je parcours la variable $livre, arrobase end for each. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des TR. TR border P. D'accord? Et dans ce TR, donc vous allez avoir des TD avec PX4, PY2. Dans lequel vous allez afficher le titre. Donc $livre, flèche titre. Un autre TD pour afficher la description. Ici, description. Auteur. Genre. Et ici, vous allez avoir un bouton. Donc on va d'abord vérifier est-ce que ça va afficher. Donc avant de faire ça, donc je dois faire la liaison ici entre l'URL et l'action du contrôleur. Donc route, donc get, c'est une route de type get, slash livre, virgule, le contrôleur c'est livre contrôleur, point classe, et le nom de l'action c'est index. Alors maintenant je vais lancer le serveur. Serve. Je vais mettre ici slash livre. Vous avez votre tableau. Alors, on va mettre en forme tout ça. Donc ici, pour votre tableau, je vais mettre W full pour prendre toute la largeur. Alors ici, vous remarquez que vous avez un tableau. Parce que auteur, c'est un tableau qui appartient à livre. Vous avez ici, dans le modèle de livre, vous avez auteur. Donc il retourne un array d'auteurs. Et genre, il retourne également un array de genre. Donc par la suite, on va voir comment faire pour afficher ça. Alors, je vais ajouter ici un bouton avant la table.
un lien avec un PG blue 500, un text white, un rounded, MP6. Donc puisque c'est un lien, donc il faut mettre inline, donc, parce que par défaut c'est inline. Alors ici qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nouveau livre. Nouveau livre. Alors ici vous avez texte blue 500, la couleur. Je vais mettre hover. De point, texte blue 700. Lorsqu'on va le survoler, donc il va changer de couleur. Nouveau livre, et ici dans le href, je vais mettre slash livre slash create. MP6 inline block. Alors je vais ajouter un padding X de 4, un padding Y de 2. Mix auto padding 6. D'accord, donc vous avez un nouveau livre, la couleur il est trop, il faut mettre un texte blanc, et texte white, ici, texte white, H. Alors il faut ajouter un autre bouton ici pour modifier, un bouton comme celui-ci. Alors ici je l'ajoute avec un PG green. Green et PX4, PY1. Et pas besoin de mettre le inline block et le MP6. Pas besoin de la marche parce que je suis dans un tableau. D'accord. Alors maintenant, je vais traiter ce bouton. Alors ce bouton, vous avez href slash livre slash create. Ça veut dire que lorsque je vais cliquer ici, regardez ici, ça va apparaître l'URL, c'est slash livre slash create. Donc je vais d'abord ajouter une route correspondante, slash livre slash create. Donc ça va correspondre à l'action create que je dois créer. Alors cette action, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement afficher un formulaire. Elle va afficher une page formulaire. Create. Alors dans ce formulaire, vous allez avoir une zone de texte pour saisir le titre, une autre pour la description, une liste dans laquelle je vais choisir les auteurs, une liste dans laquelle je vais choisir les genres, et bien sûr je dois afficher la liste des auteurs pour choisir. Donc ici je dois récupérer la liste des genres. Genre égale
genre de point all. La même chose pour auteur. Égal auteur de point all. Et bien sûr ici retourne create, la page create.blade.php, et je dois lui passer les genres et les auteurs. Alors maintenant je vais créer cette page. Donc create.blade.php. Alors je vais prendre un petit peu tout ce qu'on a déjà vu ici, create, et je vais changer quelques éléments. Donc ici, titre c'est toujours livre. Ici vous avez nouveau livre. Ici vous allez avoir un lien qui va me faire revenir vers la page index. C'est-à-dire que je vais mettre ici le lien livre, /livre, et ici je vais mettre liste des livres. Ensuite, à la place de cette table, je vais mettre un formulaire. Ici, vous allez mettre forme. Alors, dans ce formulaire-là, on va ajouter le titre. Donc, vous avez une div avec MP6, MP3. Avec un label avec font medium, for titre, ici je vais mettre titre. Ensuite vous allez mettre un input de type texte. Le name c'est titre, l'id c'est titre, la classe égale wfull, mt2, rounded, focus de point outline known, focus de point ring 2 et focus de point ring glow 600. Alors donc ici vous avez la première div qui correspond au titre. Je vais faire un copier-coller pour la description. Et ici, ça va être un texte aérien. Donc ici, il n'y a pas de type texte.
Ensuite, auteur. Alors cette fois, ça va être un select. Select. Et dans ce select, il y a des options. Et pour les options, donc, on a déjà une variable dans livre contrôleur, la variable auteur. Donc je vais utiliser cette variable pour remplir la liste. Donc arrobase for each $auteur as $auteur and for each. Et à l'intérieur aussi, vous allez avoir des options. Alors la valeur c'est $auteur flèche flèche ID. Et la valeur ou bien le texte qui va s'afficher c'est $auteur flèche non. Alors ici pour le name, donc il faut mettre un array. Donc il faut mettre des crochets pour obtenir un array parce que vous allez choisir plusieurs auteurs. Je fais la même chose pour genre. Alors ici vous avez un bouton Submit. Donc un bouton de type Submit. Bien sûr il n'y a pas de label. Alors la classe va être comme celle-ci. Et le texte qui va s'afficher c'est ajouter. Text right. Alors ici je vais mettre donc c'est blue. Donc, je vais tester d'abord est-ce que ça marche. Donc ici vous avez liste des livres. Donc ça vous permet de revenir ici. Liste, et ensuite ici vous avez les trois auteurs et vous avez les trois genres. Alors sauf que ici je dois choisir plusieurs éléments, donc je dois choisir un select de type multiple. Ici je vais mettre multiple. Multiple classe. Donc vous avez la possibilité de choisir plusieurs auteurs, de choisir plusieurs genres, etc.
Alors maintenant, je vais choisir tout ça, je vais cliquer sur le bouton ajouter, le bouton submit. Je dois envoyer ces informations donc il faut mettre ici d'abord pour le formulaire, il faut d'abord spécifier que la méthode c'est post. Ensuite, il faut spécifier l'action, c'est-à-dire l'URL vers laquelle je vais envoyer, donc c'est livre/store. Et cette action, il faut la spécifier d'abord dans le fichier web.php. Store, donc ça va correspondre à une fonction qui va s'appeler store. Et ça va être une route de type post. Parce que le formulaire envoie les informations avec la méthode post. Alors maintenant, cette méthode store, je vais l'ajouter dans le contrôleur. Store. Donc il va prendre en paramètre un objet de type request, $request. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, $request, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des informations sur le livre. Le titre et la désignation, normalement, ces deux informations, je vais les ajouter dans la table livre. Alors, donc, je vais mettre $livre égale livre. Create, entre parenthèses, $request, flèche, en ligne. Et je dois spécifier les éléments que je dois récupérer parce que le request il contient plusieurs informations. Le titre, des descriptions, il contient également auteur et genre. Donc moi je vais récupérer uniquement titre et description. Ensuite, une fois j'ajoute ces informations dans le livre, donc j'ai ici une référence vers le livre qui a été ajouté. Je dois remplir également les tables d'association entre livre auteur et livre genre. Donc je vais mettre $livre, flèche auteur, attache, entre parenthèses, $request, flèche auteur. Alors, auteur, d'où est-ce qu'il va provenir? Il va provenir de ce champ. De ce champ. Vous avez ici name égale auteur avec un tableau. Et je fais la même chose pour genre. Genre. Ensuite, je vais retourner un redirect. Je vais revenir dans livre. Livre. Slash. Livre, tout simplement. Success, virgule, livre ajouté avec succès. Alors, bien sûr, ici, vous avez l'ajout d'un livre. Donc, si vous êtes en train d'ajouter le titre et la description, généralement, c'est le titre et la description qu'on ajoute. Alors, il faut aller dans livre. Il faut ajouter ici une variable protected qui se trouve dans la classe mère qui s'appelle filable égal, il faut spécifier quels sont les champs que vous voulez ajouter. Titre,
description. Parce que sinon, Laravel, donc, il utilise la sécurité pour empêcher l'ajout involontaire des informations, et donc il vous oblige à mettre à donner dans cette variable les champs que vous voulez ajouter dans votre base. Alors, je reviens ici dans le livre. Alors, donc ici, c'est une variable. Ça, c'est un message qui va être ajouté dans la session, que je peux afficher dans la page index. Alors, on va vérifier ce que ça va marcher d'abord. Donc, j'ajoute un titre. Livre 5. Donc ici, j'ai choisi 2 auteurs et 2 genres. Il y a un problème. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez page expert. Pourquoi vous avez cette page expert? Page expert, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre formulaire. Alors, le problème que vous avez ici, c'est quoi? C'est que dans ce formulaire, on a oublié de mettre CSRF. CSRF. Alors, CSRF, donc, il permet de protéger votre application contre les attaques de type CSRF, c'est-à-dire des informations qui peuvent provenir d'un formulaire qui est externe à votre application. Donc, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Ça marche. Alors ici, vous avez, le problème que vous avez ici, c'est quoi? C'est que vous avez un tableau qui contient tous les auteurs du livre. D'accord? Normalement, je dois récupérer uniquement les noms. Alors, pour récupérer uniquement les noms, je vais aller dans Index. Donc, au lieu de lui demander de vous afficher tout le tableau de type array, je vais mettre flèche, plaque, entre parenthèses, non. J'affiche uniquement les noms des auteurs. Donc vous avez uniquement un tableau qui contient uniquement les noms. Alors maintenant, je veux, au lieu d'obtenir un tableau, je veux obtenir une chaîne de caractères dans laquelle vous avez auteur 1, virgule, auteur 2, bien auteur, etc. Donc je vais mettre un join. Donc le résultat de type array, je vais mettre flèche, join, entre parenthèses, virgule, espace. Et je fais la même chose pour le genre. Donc vous obtenez auteur 1, virgule, auteur 2, auteur 3, etc. La même chose pour genre, genre 1, virgule, genre 2, etc. Alors maintenant, on va voir, donc ici au lieu de nouveau livre, je vais mettre modifier. Alors,
modifier. Alors pour la modification, donc ça va être presque la même chose que l'ajout. Alors d'abord, je vais créer. Alors déjà ici dans index, au lieu de créer, je vais mettre edit. D'accord, normalement je vais passer dans l'action edit et je dois lui donner l'idée du livre que je veux modifier parce que dans chaque ligne il y a un livre différent. Et donc je vais mettre slash l'idée. L'idée c'est quoi? Donc ici vous avez le titre, vous avez déjà affiché le titre du livre, vous avez la description. Ici il faut mettre l'idée du livre. Comme ça, vous allez avoir un URL qui est livre slash edit slash 1 ou bien slash 2, etc. Et ce 1 ou bien 2, c'est-à-dire l'idée, donc je vais l'utiliser pour récupérer le livre que vous voulez modifier. Et dans livre contrôleur, je vais ajouter une fonction qui s'appelle edit, qui ressemble à create, qui s'appelle edit, et qui prend paramètre l'idée, $id, et qui va m'afficher un formulaire dans lequel je vais modifier. Mais sauf la différence entre le formulaire de create et le formulaire de edit, c'est que le formulaire de edit, il m'affiche déjà les informations sur le livre que je veux modifier. Et pour cela, donc, je dois récupérer le livre correspondant. Donc vous avez l'idée, le livre correspondant c'est quoi? C'est livre find entre parenthèses $id. Ça me permet de récupérer le livre que je veux modifier. Et je dois le passer ici dans compact. Donc je vais mettre livre. Et bien sûr, c'est pas la page create, c'est la page edit. Et donc je vais ajouter une page edit .blade.php qui va ressembler à create. C'est le même formulaire. Donc d'abord ici dans create, j'ai oublié de mettre ici un PD partout. Ensuite, je vais mettre un copier, coller. Alors, qu'est-ce qui va changer? Donc, ici, vous avez mise à jour du livre. Ici, vous avez toujours liste des livres, donc un bouton qui va me ramener vers liste des livres. Et ici, c'est un formulaire type post qui va me ramener vers l'action update que je dois créer. Alors, la différence par rapport à l'autre, c'est que ici, je dois afficher les informations sur le livre. Donc, ici, je vais mettre value égale. Vous avez déjà ici une variable qui s'appelle livre. Donc, cette variable, je vais l'utiliser pour afficher le titre du livre. Titre. La même chose. Dans le texte ARL, je vais afficher la description. Description. Auteur. Donc, auteur, il va m'afficher la liste de tous les auteurs, mais je dois sélectionner les auteurs qui appartiennent à ce livre. Donc ici, il m'affiche tous les auteurs. Je dois vérifier est-ce que l'auteur qu'il m'affiche, est-ce qu'il appartient à livre. Donc, je vais mettre ici une expression. Entre parenthèses, je vais mettre $livre flèche auteur contains $auteur. Est-ce que le tableau des auteurs du livre, est-ce qu'il contient l'auteur que je suis en train d'afficher ici?
Donc ici, je vais mettre point d'interrogation. Dans ce cas-là, je vais mettre selected. Deux points. Rien. Donc une chaîne vide. Et la même chose pour le genre. Genre contient genre sans S. Selected le point chaîne vide. Et ici je vais mettre modifier. Je vais tester. Edit 6. Edit. Alors j'ai oublié de mettre la route. Edit slash it edit. Vous voyez que il m'a affiché les informations sur le livre. Il a sélectionné tout ce que j'ai sélectionné déjà dans ce livre. Donc je vais revenir ici. Je vais vérifier un autre. Donc rien n'est sélectionné parce que le livre ne contient rien. Alors maintenant, je dois modifier le titre, je peux modifier la description, je choisis d'autres auteurs et d'autres genres et je dois cliquer sur modifier. Normalement, il doit modifier tout ça. Alors pour cela, je vais ajouter ici donc, la fonction que j'ai mis ici dans le formulaire s'appelle update. Je dois ajouter une méthode update dans donc update qui ressemble à star. Update. Alors normalement cette fonction update il doit récupérer l'idée du livre parce que store tout à l'heure il ne récupère pas l'idée parce qu'il va ajouter un nouveau livre, mais ici j'ai besoin de modifier un livre, ça veut dire que je dois récupérer également l'idée et pour cela je vais ajouter ici un champ de type hidden qui va contenir l'idée, comme ça je peux récupérer cette idée là, donc un champ de type hidden. Le name c'est id et la valeur c'est id. Et bien sûr, puisque c'est un champ de type hidden qui ne veut pas apparaître, donc pas la peine de mettre une classe. Alors je vais d'abord récupérer le contenu de ce champ là. $id égale $request flash input id. Le nom du champ c'est id. À partir de l'id, donc je vais récupérer le livre. Le livre correspondant à cette idée là que je veux modifier. Alors ensuite update. Je vais mettre livre flash update. Ça veut dire qu'il va modifier le titre et la description. D'accord? Alors ensuite ici je ne vais pas mettre attache. Je vais mettre 5. Parce que les livres contiennent déjà des auteurs. Moi je veux synchroniser pour mettre d'autres auteurs. Donc peut-être que j'ai modifié tous les auteurs. Donc il va modifier les auteurs qui existent déjà par les nouveaux auteurs. La même chose ici. 5. Ensuite, je vais revenir ici dans slash livre, c'est-à-dire dans la page index. Alors je vais vérifier ce que ça va marcher.
Ici, vous avez 1 et 3, 1, 2, 3. Je vais mettre uniquement 2. Et ici, je vais mettre uniquement 3. Update, j'ai oublié la route. Donc c'est une route de type post. Il faut faire attention à post et get. Ici, update. Alors je modifie. Donc ça fait livre 7. Livre 7, vous voyez, il a modifié le auteur 2 et genre 3. Je vais faire la même chose pour livre 1. Je choisis 1 et 3. Et je choisis 2 et 3. D'accord. Alors maintenant, il reste à afficher le message qui indique que livre ajouté avec succès, etc. Je vais l'afficher ici. Alors dans index, donc je vais ajouter une div avec un pg green 200. Border green 400. Text center, text green 800, px4, py2, alors ici, qu'est-ce qu'on va afficher? Alors d'abord, dans if, session, success. Ici, vous avez un end if, arrobase end if. Donc ici, je vais mettre un double full. Ici, qu'est-ce que je vais afficher? Session de success. Livre ajouté, c'est pas ajouté, donc ici dans edit, il faut mettre dans edit. C'est dans livre ici. Livre modifié. Modifié avec succès. Et ici, il faut ajouter un MP6. Livre modifié avec succès. Livre 8. Livre ajouté avec succès.